Bonjour à tous, voilà, aujourd'hui je vais vous faire une petite guidance générale. Donc pour ce jeudi 10 décembre 2020, voilà, j'ai déjà sorti la carte du jour, qui sera donc l'énergie du jour, dans le tarot de Marseille, l'empereur. Alors, l'empereur c'est quelqu'un de stable, d'équilibré. C'est quelqu'un qui a beaucoup de confiance en lui. C'est aussi quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui s'en donne les moyens pour y arriver. C'est quelqu'un aussi qui maîtrise parfaitement la situation, peu importe la situation ou peu importe dans quel domaine ça influence. Ça peut être quelqu'un aussi qui a une certaine aisance financière dans sa vie, donc voilà, qui sait parfaitement équilibrer ce côté-là dans sa vie. Et donc voilà, qui a confiance en lui et qui possède vraiment un self-control. Voilà. Maîtrise des événements, maîtrise de la situation. Voilà donc pour l'empereur. Je vais donc continuer avec mon autre oracle. Voilà, les murmures de la nature. Pour voir un petit peu quelles sont les cartes conseils qu'on va nous donner aujourd'hui pour ce tirage général. Alors, donc pour ce jeudi 10 décembre 2020, quelles sont les cartes conseils pour cette guidance générale? Quelles sont les cartes conseils pour la guidance générale du 10 décembre 2020? Alors, quelles sont les cartes conseils? Hop là, il y a une qui a sauté. Augmentez votre vitalité. Voilà le petit conseil d'aujourd'hui. Augmentez votre vitalité. Donc ça peut faire référence à augmenter votre énergie en fait. Votre énergie à l'intérieur de vous. Vitalité, oui c'est ça, vitalité, énergie. Peut-être qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui est dans une phase un petit peu où on se sent fatigué. On a peut-être un peu plus envie d'hiberner, c'est un peu normal avec la saison et avec tout ce qui se passe pour le moment. Et donc là, comme conseil, eh bien, on vous dit d'augmenter votre vitalité. Je vais vous lire un petit peu après, on va développer. Je vais choisir donc une deuxième carte conseil. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais peut-être décaler un petit peu. Voilà. Alors, quelle est la carte conseil pour cette guidance générale du 10 décembre 2020? Est-ce qu'il y a encore une carte conseil? Hop là, on a aussi une qui a sauté. Alors, l'amour est important. Voici pour le deuxième conseil. Alors, dans la première carte ici, donc on voit cette femme qui tient la terre ou la lune, je dirais, dans sa main. On voit également que dans ces images, enfin dans cette image-là, on voit d'autres personnages qui y font partie. On voit beaucoup de couleurs. C'est une carte très lumineuse. Et c'est ça en fait. Quand ça dit augmenter votre vitalité, c'est augmenter votre plein potentiel, augmenter votre énergie. L'énergie que vous êtes capable de transmettre ou de faire ressentir aux autres en fait, alentour de vous. N'ayez pas peur en fait d'augmenter cette vitalité, cette lumière intérieure. Votre plein potentiel. Je vais lire quand même le petit texte pour compléter tout ça. Alors, c'est lequel? Puisez dans les profondeurs de votre être
pour en tirer votre pouvoir personnel. C'est ça. Quand vous sentez la fatigue vous gagner, infusez votre esprit de la chaleur du soleil et visualisez sa lumière qui vous apporte un regain d'énergie. D'où la carte. D'où la carte où elle visualise en fait le soleil avec la lumière et la chaleur alentour. D'où la carte très lumineuse. Voilà. Vous disposez de grandes réserves à dépenser. Permettez à ce flot puissant de s'écouler en vous. Connectez-vous aux autres ou faites une chose que vous aimez pour contribuer à créer le changement que vous désirez. Passez du temps avec des amis. Rigolez, amusez-vous et privilégiez le contact humain. Voilà, donc comme conseil, on vous dit d'augmenter votre vitalité, d'augmenter votre énergie, de vous amuser, de rigoler, de passer du temps avec des personnes qui vous font du bien, qui vous font vous sentir bien et qui va faire que ça va vous élever en fait. Vous allez vous élever naturellement, même si vous vous sentez parfois fatigué. Eh bien, on dit justement que quand ça arrive, de visualiser cette boule d'énergie, de lumière. C'est ça, vous visualisez cette lumière et ça va vous redonner en fait un regain d'énergie. On vous dit quand même que vous disposez de grandes réserves à l'intérieur de vous, de grandes réserves d'énergie. C'est juste que peut-être que parfois vous ne savez peut-être pas comment vous en servir. Voilà. Alors, pour la deuxième carte, l'amour est important. Mais oui, bien sûr, l'amour est important dans nos vies. Que ce soit l'amour qu'on apporte aux autres ou l'amour que les autres nous apportent. On voit cette femme regarder vers le ciel, vers cet oiseau, elle tend la main, comme si elle était un petit peu rêveuse, comme si elle rêvait d'autres horizons, d'autres paysages. Il y a aussi cette notion encore du bateau, là dans le fond, qui s'en va, comme si voilà, le bateau navigue sur le chemin qu'il doit entreprendre pour avancer dans son chemin de vie. Voilà. Essayez de ne voir que l'amour, même si parfois il y a des petits problèmes ou des petits tracas dans votre vie quotidienne. Essayez de ne pas voir que le négatif de la situation, parce que si vous ne voyez que le négatif, ça pourrait justement faire baisser votre énergie, votre vitalité, et ce n'est pas ce dont vous avez besoin. Au contraire, vous avez besoin d'augmenter votre vitalité et de voir que l'amour en chaque personne et en chaque situation. Voilà. Je vais donc maintenant demander des messages à l'univers avec cet oracle. Si vous avez une question, peu importe le domaine, c'est le moment de vous concentrer. J'espère que mes cartes pourront vous y répondre. Parfois, elles répondent oui et non. Parfois, c'est un autre message un peu plus subliminal qu'il faut décortiquer. Je vais dire ça comme ça. Analyser, décortiquer, voir si le message nous parle déjà. Parce que c'est une guidance générale, donc c'est pas obligé de parler à tout le monde. Donc voilà. J'en ai déjà une qui a sauté. Voilà. J'ai la carte des âmes sœurs. Je vais remélanger pour en avoir une autre. Alors, quels sont les messages de l'univers pour cette guidance générale du 10 octobre 2020 ? Quel est le message pour ce jeudi 10 octobre 2020, cette guidance générale? Pouvez-vous nous éclairer, s'il vous plaît? Je mélange, j'attends qu'elle saute, mais ça ne saute pas toujours. Hein.
Quel est le deuxième message pour aujourd'hui? Guidance générale, jeudi 10 octobre 2020. Quel est le second message à savoir? Ok, bon, ben, s'il ne veut pas me la donner, je vais la piocher moi-même. Alors, la mettre là en attendant. Voilà. Les opportunités. Voici donc pour le deuxième message. Opportunité. Je vous la montre. Alors, on va donc lire le message au dos de la carte. Pour les âmes sœurs, amour, partenariat, attraction magnétique entre deux personnes, une union. Vous découvrez le sens profond de votre être à travers la relation avec un autre. C'est très beau ça. Donc voilà, ça parle peut-être principalement pour les personnes qui sont en couple ou pour les personnes qui vont peut-être rencontrer quelqu'un. Le deuxième message, vivez dans le moment présent, oubliez le passé. Vous ne devez pas vous inquiéter à propos de l'avenir. Une merveilleuse opportunité se présente à vous aujourd'hui. Accueillez-la. Voilà, donc on vous dit clairement d'accueillir l'opportunité. Cette opportunité va peut-être être justement l'union donc entre deux personnes qui s'aiment. Donc peut-être que voilà, il y a peut-être des personnes aujourd'hui qui vont faire des rencontres, ce qui ne serait pas étonnant. Voilà. Je vais continuer avec l'oracle des synchronicités. Donc pour savoir un petit peu quel est le signe de la synchronicité qui va se manifester à vous aujourd'hui, auquel peut-être vous devriez apporter un petit peu plus d'attention, si je peux dire. Voilà. Alors, quel est le signe ou la synchronicité qui va se présenter aujourd'hui lors de ce tirage général du 10 décembre 2020. Le jeudi 10 décembre 2020, guidance générale. Ah non, il y en a deux qui est tombé. Mais c'est marrant parce qu'en regardant les deux qui viennent de tomber, je trouve qu'elles se ressemblent très fort. Je trouve qu'elles ont un lien en fait. Le bateau avec la mer et la bouteille à la mer avec un message justement. Du coup, je pense que c'est pas une mais plutôt deux synchronicités aujourd'hui. Donc oui, il y a la bouteille à la mer et la voie nouvelle. Je trouve que c'est quand même une coïncidence que ces deux cartes soient sorties. Hein. Pour moi, le côté aussi d'eau, l'eau, la mer, l'océan, ça fait référence au côté émotionnel en fait. Peu importe qui, hein, mais ça fait référence au côté émotionnel, donc peut-être que vous allez avoir beaucoup d'émotions. Je ne saurais pas vous dire si elles seront positives ou négatives. Pour moi, ce sera quand même plus des émotions positives liées peut-être à une nouvelle rencontre. La nouvelle voie. Peut-être que voilà, il y a quelque chose qui va se mettre dans votre vie et ça va vous faire un déclic et vous allez vous dire, voilà, il est temps pour moi d'emprunter une nouvelle voie, une nouvelle direction dans ma vie. Voilà. Et en plus, quand on voit le voilier ici, on le revoit également dans la première carte ici au-dessus. On voit cette notion de bateau que je vous disais là dans le fond. Je vous la montre un peu plus près.
On voit ce bateau qui s'en va au loin. Et là, on revoit cette notion de bateau. Donc moi, pour moi, il y a clairement des choses qui vont changer dans votre vie. Il y a des nouveautés qui vont apparaître. Quelque chose de nouveau. C'est ça, quelque chose de nouveau. Vous allez changer de direction, en fait. C'est ça. Je vais quand même prendre, du coup, mon livre pour voir un petit peu qu'est-ce que ça dit. Alors, la 34. Donc c'est la bouteille à la mer. Voilà. Le message. En lançant un SOS, vous aurez une réponse. Waouh, c'est pas mal ça. En lançant un SOS, vous aurez une réponse. On va développer un peu. Pour créer de merveilleuses synchronicités, avez-vous pensé à lancer un message ou plusieurs? Pour ce faire, procurez-vous une bouteille en format de votre choix. Insérez-y une lettre écrite de votre main comportant un souhait, un désir ou un besoin. Un vaste choix de supports s'offre à vous, allant du papier classique au parchemin, en passant par la texture craft ou le calque. La couleur vous attire? Optez pour un support lumineux avec du jaune ou de l'orange clair. Pour une missive plus calme, sereine, méditative, choisissez une teinte pastel, du bleu ciel ou du vert amande. Plus original, comme Picasso, écrivez sur un bout de nappe en papier, sur une affichette que vous trouvez belle, sur la couverture de votre livre préféré, ou sur un collage réalisé à partir d'images personnelles. Rendez-vous au bord d'une rivière, d'un fleuve ou d'un océan pour y lancer cette bouteille. L'eau a la capacité de transporter l'information au propre comme au figuré, alors n'hésitez pas. Ok, donc la bouteille à la mer, en fait, ça signifie que si vous avez un souhait ou quelque chose que vous désirez vraiment qu'il arrive dans votre vie, eh bien, écrivez-le sur un papier. Voilà. Et en fait, la bouteille va faire son parcours et ça aura son effet, en fait. Tout simplement. C'est pas mal comme idée. Le voilier, donc c'est 38. Le message, c'est l'heure est au changement et à la nouveauté. Voilà, c'est ce que je vous disais. La voie nouvelle, on se déplace vers quelque chose de nouveau, vers du changement. Il est probable que de multiples synchronicités vous aient indiqué depuis des semaines ou des mois qu'un changement majeur allait survenir dans votre vie. En y ayant prêté attention, certaines dates à venir ont pu être récurrentes, ou encore un signe du zodiaque en particulier vous indiquant un mois privilégié. Toute une série de mots exprimant une transformation ont certainement apparu dans votre environnement, déménagement, départ, etc. Que ce soit dans les conversations entendues, via des titres de livres aperçus dans la librairie ou dans des scénarios de films vus à la télé. Tous les signaux coïncident à présent pour vous indiquer une transformation importante et nécessaire dans votre vie. Que ce soit sur les plans matériels, professionnels, social ou affectif, dites oui à ce changement qui s'annonce très positif. Voilà, donc pour aujourd'hui, donc c'est la fin de mon tirage, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, si vous avez aimé, mettez un petit like ou un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous fais plein de bisous.